de Dieu. Ah, voilà. On y est. Enfin. Ça va être folklorique. Ah, ça va être folklorique. Voilà, on est désolé. On a un petit peu de retard. Donc, je vais le prendre avec moi. Voilà, moi je... Alors aujourd'hui, on fait la louange à 3. On est 3. Bonjour Ruben. Non, moi je suis chaud, ça va. Ouais, de toute façon, je vais chanter et puis... Je vais sortir de moi. Ouais. Bonjour aux gens. Ok, bah... De quoi? Oui, je sais que c'est en direct au cas où, je sais que c'est en direct. Voilà, on est en direct, tout va bien. Bah écoutez, on va chanter, on va louer Dieu ensemble avant de laisser la place au pasteur Christophe qui est là, et ça c'est cool. Donc Jérôme nous rejoindra si Ruben le permet. En attendant, on va chanter et on avait choisi le chant Dieu merveilleux. Voilà, simplement. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Et pendant que je chante ce chant, peut-être vous chantez aussi à la maison. Ou alors simplement je vous encourage à, même si les paroles ne sortent pas de votre bouche parce que vous n'êtes pas à l'aise peut-être de chanter tout seul devant votre ordinateur ou quoi, mais vraiment que votre cœur ce matin soit en train de louer Dieu. Que votre cœur ce matin soit vraiment tourné vers Dieu et qu'il fasse monter ses louanges. Que même si on n'est pas ensemble dans un même lieu, vraiment nos louanges montent ensemble vers Dieu. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu. Personne n'a vu ni entendu. Et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Que ton cœur le chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Seigneur, ce matin, c'est vrai, mon cœur veut te louer, mon cœur veut t'adorer, mon cœur veut vraiment s'approcher de toi et venir t'apporter la louange qui t'est due. Tu vois comme je préférerais tellement qu'on soit tous ensemble dans un même lieu en train de faire monter nos louanges vers toi, Seigneur, mais voilà, la situation ne le permet pas pour l'instant et je
veux vraiment avec mes frères et sœurs qui sont connectés maintenant ou peut-être qui regarderont cette vidéo plus tard, nous voulons vraiment, Seigneur, ensemble t'apporter la louange qui t'est due, Seigneur. Et ce chant dit aussi, tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Et vraiment, on va prendre cette partie-là et que Dieu te révèle à nouveau ces merveilles qui ne s'arrêtent jamais, se renouvellent chaque jour. Vraiment que tu puisses le voir, peut-être si tu as été un peu déconnecté cette semaine et que tu n'as peut-être pas vu les merveilles de Dieu pour toi, mais que pendant qu'on va chanter ce chant, tu puisses réaliser encore la grandeur de son amour pour toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Alors mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux. Mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. J'allais justement dire que je me sentais seule et que je voulais savoir si vous étiez bien là avec nous. J'ai même pas encore regardé combien on est. Je sais absolument pas s'il y a quelqu'un qui est là avec moi ou si je suis toute seule en train de chanter. Donc est-ce que vous pouvez faire un petit coucou ou juste dire voilà, moi aussi mon cœur est en train de chanter Dieu, ou je sais pas, est-ce que vous pouvez, voilà. Tout le monde dit coucou Ruben, personne dit coucou Alice et Jérôme. Ok. Personne ne voit le désespoir sur nos visages. Ok, donc j'espère vraiment voilà, que vous êtes avec nous, pas juste connectés, je veux dire, mais que vous êtes en train de louer Dieu avec nous. Et voilà, ça va. Ruben a arrêté de chanter. C'est bien, tu peux chanter, mais si tu dis pas les paroles, ça va pas. Si c'est juste ouin ouin. Offre-lui ta louange ce matin. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si tu es fragile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. On va redire, je viens t'offrir, Seigneur, et vraiment ce matin, viens lui offrir ce que tu as de meilleur, viens vraiment lui apporter, comme ce verset qui dit que la louange, aide-moi, qui convient, c'est d'offrir notre être entier. Bon, c'est paraphrasé, hein, mais c'est très paraphrasé, mais
la louange qui est raisonnable pour notre Dieu, c'est de t'offrir en entier. Alors ce matin, vraiment, viens offrir ce que tu as de meilleur, viens offrir ton être entier. Comme dit ce chant, même si tu es fragile, même si pendant cette période c'est difficile, mais chante vraiment gloire à son nom. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont des messages à lire ou si c'est juste des bonjours, des saluts. Il y a des bonjours, il y a eu un moment où il n'y avait plus de son. Mais voilà, désolé. On fait au maximum avec la technique et avec les circonstances. Merci d'être là en tout cas, ça fait plaisir de voir vos réactions. Ça fait plaisir de voir les gens qui disent bonjour. N'hésitez pas à saluer ceux qui viennent d'arriver. Je vois Stéphane qui vient d'arriver. Prudence aussi qui vient d'arriver. Bonjour à vous deux. Bonjour Carmen, bonjour Luc, bonjour Fabienne. Bonjour David. Bonjour Ellie. Merci Ellie de chanter avec nous. Même si ce que tu as dit, je ne sais pas, je ne peux pas juger, mais c'est pas grave. Salut Cécile, salut Brigitte, Estelle, Rita, tout le monde. Merci. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta
on espère que vous avez passé un bon moment de louange avec nous et avec Ruben, qui a été attentif à la musique et qui aime beaucoup la musique. On espère que vous allez passer un bon dimanche. On va bientôt laisser la place dans un instant à notre invité Christophe Blom qui va être en chat en direct avec nous. Donc il va nous falloir quelques instants pour pouvoir mettre ça au point. Vous allez avoir une petite interlude et quand ça commence, eh bien, vous verrez votre pasteur et Christophe pour vous accueillir encore ce matin. Voilà, on vous dit à tout de suite. Voilà, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et voilà, vous nous voyez là avec Christophe, le pasteur Christophe Blum, donc de Courcelles, pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je suis là juste pour vous faire un petit coucou. Alors, ça me fait plaisir de le faire parce que, voilà, d'habitude, on se voit, etc. Donc, ce n'est pas nécessaire. Mais là, donc, comme je le dis, je suis content de vous voir. Donc, je vais laisser tout de suite la place à Christophe. Et nous prions vraiment pour ce moment que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Que le Seigneur, c'est ma prière ce matin, je prie vraiment le Seigneur qu'il puisse peut-être vous consoler, vous reprendre, vous faire réfléchir. Bref, que le Saint-Esprit, vraiment nous prions au Saint-Esprit, vraiment, agit ce matin et fait-nous du bien. Alors, on espère qu'on se reverra bientôt, mais pour ça, c'est au gouvernement de décider. Donc voilà, je passe la place à la place, si je peux dire. Je laisse la parole à Christophe. En tout cas, merci à Alice et Jérôme pour ce moment de louange. Merci d'avoir jonglé comme ça. Merci pour vos prouesses entre la technique, le biberonnage et voilà, et les cris de bébé, c'est pas facile. Merci beaucoup. Voilà, à toi, Christophe. Bonjour les amis, bonjour à tous. Je vais un petit peu couper le son du retour parce que sinon on va avoir un écho. J'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est plus vu. Et ben, figurez-vous que c'est la même chose par ici, hein, dans notre église, on est logé à la même enseigne que vous autres, hein, tout est devenu virtuel, mais on sait qu'au mois de mai, normalement, on va pouvoir recommencer à se rassembler à une cinquantaine, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, encore un bon mois et demi avant que on puisse commencer à nouveau à se voir et à célébrer Dieu ensemble. Je sais que c'est pas facile, hein, de communier au travers d'Internet comme ça, mais rassurez-vous, c'est encore plus difficile pour moi parce que moi, je suis là devant une caméra et je vois personne. Au moins, vous voyez quelqu'un, hein. Donc voilà, c'est ça la grande difficulté d'Internet aujourd'hui. Alors, ce matin, je vais vous partager à partir d'un passage dans le livre de la Genèse, un passage bien connu, mais pas nécessairement toujours bien compris. Et mon titre ce matin, ça sera « La rencontre ».
la rencontre. Et donc, prépare-toi à une rencontre avec ton Dieu. On va lire dans Genèse au chapitre 32. C'est l'épisode où Jacob va lutter avec Dieu qui vient sous une forme humaine. Hein, c'est une théophanie, c'est Dieu qui se manifeste sous une forme humaine et qui vient lutter avec Jacob. Donc en Genèse 32, on va lire juste les versets 24 à 32. Genèse 32, 24 à 32. Et je vais lire dans la nouvelle édition de Genève, 1979. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Quelle histoire, hein, quelle histoire bizarre dans la vie de Jacob, mais vous allez me dire que dans la vie de Jacob, tout est bizarre. C'est un personnage atypique. Hein. Le patriarche fondateur des 12 tribus était vraiment un personnage étrange. Mais ce que cette histoire me dit, c'est qu'il y a différents types d'hommes parmi ceux qui s'appellent croyants, ceux qui s'appellent chrétiens. Il y a des hommes qui vivent de l'expérience des autres, et puis il y a des hommes qui font des expériences avec Dieu personnelles. Il y a des hommes qui vivent des traditions qui concernent ce que d'autres personnes ont vécu avant eux. Et c'est le cas ici, on voit, hein, il dit en terminant, « C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. » Donc, les Israélites, pendant des générations, ont changé leurs habitudes alimentaires et leurs traditions religieuses à cause d'un événement qui s'est produit dans la vie de Jacob, peut-être des siècles auparavant. Et donc, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent des traditions, qui s'alimentent des traditions nées d'expériences que d'autres ont eues. Et puis, il y a des gens comme Jacob qui ont vraiment une réelle rencontre avec Dieu. Alors, quel genre de croyant désires-tu être ? Est-ce que tu veux être un croyant qui vit des traditions établies par les autres dans le passé ? Ou est-ce que tu veux être un croyant qui rencontre réellement, personnellement, ton Dieu ? Est-ce que tu veux vivre des expériences de Martin Luther et de Jean Calvin, ou même peut-être plutôt de Saint-Augustin, ou je ne sais même pas qui ? Ou est-ce que tu veux vivre tes propres expériences avec Dieu ? Eh bien, ça, c'est ce dont nous allons parler ce matin, parce que je me rends compte que bien souvent, dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des traditions qui sont nées des expériences des autres, mais qui n'ont jamais réellement eu une rencontre transformatrice avec Dieu, comme Jacob il a ici. Et alors, on finit en écoutant les témoignages des autres et en croyant au Dieu que d'autres ont connu et que nous-mêmes, on a très peu rencontré ou parfois même pas du tout. Et donc, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a le genre de personne qui va suivre les traditions provenant des expériences des autres. Et puis, il y a le genre de personne que nous voulons être, je crois, qui poursuit Dieu jusqu'à vivre une rencontre avec lui qui révolutionne complètement la vie. Ici, dans ce texte, c'est le moment déterminant dans la vie de Jacob. Jacob a très peur. Si vous lisez un peu le contexte, il a peur de rencontrer son frère Ésaü, parce que son frère Ésaü veut sa peau. Jacob l'a vraiment roulé dans la farine, il l'a arnaqué plusieurs fois, et donc on comprend que Ésaü est furieux, et Jacob, il est vraiment dans un moment très difficile, dans une épreuve terrible dans sa vie.
Il va à la rencontre d'Ésaü, son frère aîné, qui est certainement furax contre lui. Alors, pour pouvoir supporter cette rencontre désagréable, eh bien, Jacob cherche une autre rencontre, avec un grand R. Il cherche une rencontre avec son Dieu. C'est la rencontre encore plus importante, la rencontre avec Dieu. Et pour ce faire, vous voyez ce que le texte dit, Jacob se met complètement à part. Il envoie plus loin ses deux femmes, il envoie plus loin leurs servantes, il envoie plus loin les enfants, il envoie devant lui le bétail avec les bergers et tous les biens et toutes les caravanes, sans doute, de ses propriétés, de ses biens. Il envoie tout ça devant lui et il reste derrière, tout seul. On peut dire en quelque sorte que Jacob ici, il part dans une sorte de retraite spirituelle. Il est tout seul. Il veut être complètement seul. Au verset 24, le passage qu'on a lu commence par « Jacob demeura seul ». Il ne prend même pas avec lui son GSM, vous imaginez. Il veut se retrouver complètement tout seul face à son Dieu. Et c'est justement ça le début de toute rencontre avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle si peu d'entre nous ont une réelle rencontre avec Dieu. Parce que nous n'avons jamais fait de retraite spirituelle. Allez, pensez même Jésus, en commençant son ministère à 30 ans, environ 30 ans, il est allé pendant 40 jours au désert pour être seul avec Dieu. Il a été éprouvé par Satan, bien sûr, dans ce désert, mais il a eu une rencontre avec Dieu et on voit bien qu'il y a un avant et un après. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit dans le désert, mais quand il sort du désert, vous pouvez le lire dans l'évangile de Luc, il est revêtu de toute la puissance du Saint-Esprit et son ministère débute à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment de retraite, un moment de mise à part qui va délimiter un avant et un après dans la vie de Jésus. C'est la même chose ici avec Jacob. Cet instant, ce moment que nous venons de lire, est le moment crucial dans la vie de Jacob qui va déterminer un avant et un après, comme dans ces photos de régime truquées où on voit un bonhomme tout gros et puis un bonhomme tout mince. Il y a un avant et un après. Si tu as une rencontre avec Dieu, il y a un avant et un après. Et ça doit être flagrant. Si tu as rencontré Dieu, même ton chat ou ton chien domestique devrait se rendre compte que tu as rencontré Dieu, que quelque chose a changé. Il devrait te regarder avec un drôle d'air quand tu reviens à la maison. Mais notre problème, vous savez, c'est quoi? C'est que nos vies sont beaucoup trop remplies. Nous ne voyons pas Dieu, nous n'avons pas de rencontre avec lui parce que notre spiritualité est étouffée par 36 choses qui occupent notre esprit, notre temps, nos forces, notre énergie et qui bouffent tout ce que nous sommes et nous empêchent de laisser monter la rencontre avec Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, il y a le Saint-Esprit, Dieu lui-même qui habite en vous, et vous ne le laissez jamais se manifester, jamais monter à la surface, parce que vous le noyez dans des émissions de télévision, dans des séries qui ne valent rien, dans des activités qui mangent votre temps, dans des soucis et toutes sortes de choses, et divertissements et plaisirs, qui parfois sont tout à fait légitimes et qui ont leur place dans notre vie. Mais avant tout, il y a quelque chose qui doit se passer. Il faut que Dieu puisse envahir nos existences. Nous avons besoin d'accueillir un certain degré de solitude par moment pour pouvoir avoir une vraie rencontre avec Dieu. Que tout se taise, toutes les sources de distraction, toutes, sans exception. Vous ne pouvez pas dire, oui, je prends juste mon GSM avec moi et je vais juste jouer à Candy Crush 5 minutes par jour. Non, non, il faut des moments dans votre vie où tout s'éteint, où il n'y a plus rien que vous et Dieu. Et c'est à ce moment-là que la vraie prière peut enfin commencer. Seul à seul, face à face, sans distraction, toi et Dieu ensemble. Et c'est aussi à ce moment-là, notre texte nous montre, que le vrai combat commence. Au verset 24, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme, il ne faut pas penser que c'est juste un passant, un voyageur. Non, c'est Dieu lui-même qui, sous forme humaine, vient lutter avec Jacob. Il apparaît temporairement sous une forme d'homme et il se met à se battre avec Jacob. Dieu n'a pas peur de
de nos combats et de nos luttes avec lui dans la prière. Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Est-ce que vous avez un esprit docile et calme et complètement soumis à Dieu, ou est-ce que vous êtes engagé dans un bras de fer avec Dieu et il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses qui vous frustrent? C'est pas grave. Tant que vous interagissez avec Dieu, tant que vous vous soustrayez pas à la rencontre avec Dieu, que ce soit paisible ou que ce soit un combat, c'est bénéfique. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu gagne toujours quand on est engagé avec lui dans la prière. Et on voit bien dans cette histoire que Dieu va battre finalement Jacob par une manière un peu rusée. Mais nous ne devons pas avoir peur du combat. Dans la tendance naturelle de tous les hommes, on a envie de fuir les combats. On a envie de fuir les soucis et les tracas et les luttes. On ne va pas à la rencontre de ces choses. Mais laissez-moi vous dire, là où Dieu vous veut, là où Dieu vous a placé, il y aura nécessairement des luttes, des combats, des choses difficiles, des défis. Et comme on a tendance à chercher le lieu de moindre résistance, on va chercher le chemin le plus facile. Hein, on est un petit peu comme l'eau, hein, on cherche le chemin le plus court et le plus facile. Eh bien, on aura tendance à éviter les moments de combat. Et donc, quand on est dans un endroit où Dieu est en train de travailler notre cœur, comme c'est le cas ici avec Jacob, dans une lutte, on va se défiler, on va s'en aller, on va chercher un endroit où on peut se reposer, se la couler douce et éviter ces défis. Laissez-moi vous dire, votre terre promise contient nécessairement des géants. Dieu a promis une terre promise à Israël et il y avait des géants dans la terre promise. Et pourtant, on peut se dire, mais Seigneur, si c'est une promesse, si c'est l'appel que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il y a des ennemis qui y campent? Les promesses de Dieu pour toi, eh bien, sont campées actuellement par des géants que tu vas devoir déloger parce que Dieu veut que tu luttes et il veut que tu combattes et il veut que tu triomphes. S'il n'y a pas de lutte et de combat, il n'y aura pas de triomphe, il n'y aura pas de victoire. Alors résiste, mon frère, ma sœur, à cette tendance à chercher le lieu le plus calme, le plus tranquille possible, où on me fiche la paix, où je n'ai pas de lutte, pas de problème, et affronte ton combat. Parce que l'enjeu est grave. L'enjeu, c'est l'appel de Dieu sur ta vie, c'est de passer complètement à côté de ce que Dieu veut pour toi. Si tu as une tendance, comme la plupart des humains, à fuir les luttes. Ici, Jacob, vous connaissez son caractère. Hein. Jacob, c'est un téméraire, un fonceur. Il fonce dans les bras de Dieu et il se met à lutter avec Dieu. La folie, quoi. Genre, on peut vraiment lutter avec Dieu et gagner. Jacob, en tout cas, il en est convaincu et il va lutter avec Dieu toute la nuit. Il n'a pas peur parce qu'il veut quelque chose, ça passe ou ça casse, quoi. C'est ce genre d'attitude-là. Et donc, Jacob n'est pas du tout le lâche qui s'enfuit. Jacob, il sait ce qu'il veut dans la vie et il est prêt à affronter les défis qui sont sur son chemin pour y arriver. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux dans la vie? Ou est-ce que tu pars à l'aventure et tu cherches le lieu où on te fiche la paix? Il y a peut-être plusieurs personnes qui ont besoin de se remettre en question ce matin. Dieu veut qu'on affronte. Il veut qu'on n'ait pas peur de la lutte peut-être avec des ennemis, mais aussi la lutte avec Dieu, de s'engager dans cette lutte de prière que nous savons de toute façon que Dieu va gagner. Ici, on voit un homme, mais on sait que c'est Dieu qui lutte avec Jacob, parce que Jacob lui-même, il le dit au verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu la face de Dieu et mon âme a été sauvée. Vous voyez, Jacob a vu la face de Dieu et son âme a été sauvée. C'est dans la rencontre avec Dieu face à face que quelque chose peut se passer. Jacob n'était pas encore sauvé, n'avait pas encore eu une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu était encore le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il avait besoin de devenir le Dieu de Jacob. Il fallait qu'il y ait une rencontre. Beaucoup plus tard, le prophète Osée va reparler de ce passage. En Osée chapitre 12, versets 3 et 4, Osée va dire « Dans le sein maternel, Jacob avait saisi son frère par le talon et dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. » C'est intéressant ça. On part du singulier, on finit avec un pluriel. La rencontre de Jacob avec Dieu a eu un impact sur nous, sur tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël a bénéficié des retombées positives de la rencontre d'un homme avec son Dieu. Le fait que tu rencontres Dieu peut avoir un impact sur toute l'Église, et même sur toute la région, et même sur toute la terre. Ça dépend du ministère et de l'appel que Dieu t'a donné.
La rencontre avec Dieu, ici avec Jacob, elle a été si puissante que même le lieu où ça s'est passé a changé de nom. Alors vous savez, si on rebaptise un endroit, eh ben c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose d'important là-bas. Et il l'a appelé Péniel, qui veut dire face de Dieu. Et pourtant, cette rencontre était un vrai combat. Et, et ce combat n'était pas qu'extérieur. Ce n'était pas juste un combat où Jacob lutte contre quelqu'un d'autre. C'était aussi un combat intérieur, parce qu'il y a des choses en Jacob qui luttent. On le voit depuis toujours. Ben, c'est déjà dans son nom, hein, parce qu'on l'a vu, dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, il avait attrapé le talon de son frère Ésaü et il tirait dessus. Et donc, on lui a donné le nom de Yaakov, qui veut dire le supplanteur, l'accapareur, le tricheur même, celui qui attrape le talon littéralement. Donc, c'est celui qui va se tenir derrière quelqu'un d'autre, qui va l'attraper par le talon pour le faire tomber et le dépasser. Et ça, c'est ancré dans le caractère de Jacob depuis l'origine. Il avait fait ça toute sa vie jusqu'alors. 2 fois, il a arnaqué son frère Ésaü, il lui a volé le droit d'aînesse et puis il lui a volé la bénédiction. Il a arnaqué son père en se travestissant en son frère avec des peaux de bête pour avoir l'air poilu. Il avait même pris possession de tous les biens de son beau-père, avec des histoires de baguettes avec des tranches coupées pour faire que les moutons se reproduisent et soient tous tachetés ou mouchetés, je ne sais plus, de telle façon que tout le troupeau de Laban, son beau-père, a fini par lui appartenir. Et il lui a même pris ses 2 filles. Bon, là, à la décharge de Jacob, il n'en voulait qu'une, il en a eu 2 pour le prix d'une. Mais il a pris tous les biens de son beau-père, à tel point que la famille de Laban est venue pour essayer de le tuer, parce qu'il avait tout pris. Jacob était vraiment un accapareur, un supplanteur. Il ne fallait pas entrer en commerce avec Jacob, parce que vous alliez sortir de là tout nu et sans plus rien. Et c'était dans le cœur de Jacob. Et maintenant, Jacob, il est face à Dieu, face au Dieu d'Israël, et il veut faire la même chose à Dieu. Il veut lutter avec Dieu pour obtenir de Dieu ce qu'il désire, une bénédiction. Et le plus intéressant, c'est que Dieu, il se laisse rencontrer. Alors qu'il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de Jacob, Jacob veut lui arracher une bénédiction, coûte que coûte. Mais Dieu, il n'est pas contraire à ça. Dieu est un Dieu de bénédiction. Jacob pense devoir arracher une bénédiction à Dieu, et il ne se rend pas compte que Dieu, on n'a pas besoin de les lui arracher, parce que Dieu est un Dieu qui bénit gratuitement. Il pensait que Dieu était comme les autres hommes et qu'il fallait ruser pour obtenir quelque chose. Non, Dieu est un Dieu qui bénit gratuitement. Jacob allait découvrir que Dieu n'est pas comme il pensait. Mais Dieu a toléré cette attitude de Jacob. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait un autre plan au sujet de Jacob. Il ne veut pas lui refuser la bénédiction, il va même la lui accorder sans problème, mais Dieu avait calculé qu'il allait briser quelque chose de profond dans le cœur de Jacob, quelque chose qui résiste, quelque chose qui lutte, quelque chose qui triche. Et nous avons tous quelque chose comme ça au fond de nous. Ça s'appelle la nature du péché. Nous sommes tous des personnes qui ont des pointes d'orgueil et des pointes de convoitise et des désirs mauvais au fond de nous et des motifs impurs parfois dans les belles choses que nous faisons. Et il faut que Dieu nous touche. Et alors on voit au verset 25, c'est l'ange, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. À l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'hébreu est intéressant parce que, en fait, l'emboîture de la hanche, ça peut tout à fait se traduire l'entrejambe. Donc, en fait, Jacob s'est pris un beau coup dans les... Et c'était tellement violent que sa hanche s'est démise. Alors, vous imaginez un petit peu la scène. Jacob lutte avec Dieu et Dieu lui met un bon coup de poing ou coup de pied dans l'entrejambe, tellement fort que la hanche de Jacob se démet. Alors, peut-être que vous avez déjà eu, messieurs, des coups là-bas, ça fait bien mal, mais je ne suis pas sûr que vous avez eu un coup là-bas aussi violent que votre hanche se soit démise. Eh bien, pauvre Jacob, je le plains tout d'un coup là. Ah, tu veux lutter avec Dieu, Dieu il sait où te faire mal. Bam! La hanche de Jacob est cassée. Et il s'est pris un coup, je pense, tellement puissant que ça ne l'a pas juste démis sa hanche, ça a changé sa vie pour toujours. Jacob est gravement blessé. Allez, la hanche déboîtée, c'est pas rien, hein. Ça fait très mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de déboîter votre épaule ou déboîter votre coude, une luxation à la hanche, c'est horrible.
Et Jacob, il n'en démord pas, il refuse de céder, il continue de se battre. Vous imaginez la tête dure de ce type, hein? Il se bat contre Dieu alors qu'il vient de se prendre le coup de sa vie. Au verset 26, l'ange lui dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et c'est à ce moment-là que Dieu opère le miracle dans la vie de Jacob qui était nécessaire. Au verset 27, Dieu lui dit « Quel est ton nom ?» Et Jacob répondit « Jacob. » Et il lui dit au verset 28 « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alors dans la pensée hébraïque, à l'époque biblique, le nom de quelqu'un, c'est plus qu'un prénom ou un petit nom qu'on te donne. À notre époque, on ne pense plus tellement au sens des mots, mais dans la pensée hébraïque ancienne, on pensait très fort au sens des mots. Et vous savez qu'on a donné à Jacob le nom Jacob parce qu'il avait fait quelque chose en naissant qui avait donné cette idée à ses parents. Hein, j'avais une amie à la faculté de théologie qui s'appelait Heureuse. Elle était rwandaise. Elle l'est toujours certainement. Et on l'avait appelée Heureuse parce qu'elle souriait quand elle est née. Il y a des cultures comme ça où on te donne des noms, des prénoms selon les événements qui se passent autour de ta naissance. Eh bien, Jacob, il avait un nom qu'il portait qui était vraiment une stigmatisation parce que c'était plus une insulte. Allez, imaginez qu'on vous appelle supplanteur et tricheur. Ça, c'est votre prénom. C'est un peu bizarre. Parce que dans la pensée biblique, un nom, ça définit l'identité. Ça définit ta personnalité, ton identité, ton être. Et recevoir un nouveau nom dans la pensée biblique, ça veut dire qu'il y a un changement d'identité, ça veut dire qu'il y a comme une nouvelle naissance. Et donc, ce texte ici nous parle en fait de la nouvelle naissance de Jacob. Jacob va recevoir une nouvelle identité. Et Dieu va lui changer son nom, mais ce n'est pas juste un changement superficiel, c'est un changement profond, un changement dans son être. Jacob passe du tricheur, supplanteur, à Israël. Alors, Israël, on peut l'interpréter de deux façons. Ça peut vouloir dire Dieu prévaut, genre Dieu gagne, ou on peut aussi l'interpréter lutteur avec Dieu. Et je crois qu'ici, les deux sens sont importants dans le contexte, hein, parce que de fait, Jacob est un lutteur avec Dieu. Hein, c'est un homme qui poursuit Dieu, qui est acharné, qui veut recevoir quelque chose de Dieu, mais en fin de compte, c'est quand même Dieu qui gagne. Donc, le sens d'Israël, ça peut être Dieu prévaut ou lutteur avec Dieu, et les deux se valent, les deux sont bons. Dieu gagne toujours. Tu peux être un lutteur avec Dieu, mais Dieu gagne toujours. D'ailleurs, je vais te dire, si Dieu ne gagne pas dans ta vie, toi, tu ne gagneras jamais rien dans ta vie. Si tu veux être un gagnant, un vainqueur, il faut d'abord que Dieu gagne. Il faut d'abord que Dieu soit victorieux dans ta vie et qu'il mate la rébellion qu'il y a au fond de toi, comme chez tout le monde. Je crois vraiment personnellement que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un puissamment avant de l'avoir blessé profondément dans le fond de son être. Blessé pas pour faire du mal, mais blessé pour émonder, pour circoncire quelque chose qui en nous lutte contre Dieu, résiste à Dieu, est orgueilleux, est plein de convoitises, est fier, et dur, résistant. Il y a quelque chose au fond de nous qui résiste toujours à Dieu. Et on justifie ça, on se fait toutes sortes de raisonnements. Il faut que Dieu brise cette dureté en nous si Dieu veut pouvoir nous utiliser. Et c'est ce qui se passe ici avec Jacob. Dieu est le seul qui ait le pouvoir de changer ton nom, c'est-à-dire ta nature. Et vous avez vu dans les Écritures, Dieu l'a fait de nombreuses fois. Il a rencontré Abraham, il a changé son nom en Abraham. Un père élevé, il est devenu père d'une multitude de nations. Vous voyez, Dieu transforme les noms. Il a rencontré Jacob, il l'a appelé Israël. Il a rencontré Simon, il l'a appelé Pierre. Il a rencontré Jacques et Jean, il les a appelés fils du tonnerre. Hein? Il a rencontré Salomon, qui veut dire le Pacifique, et il est devenu Yédia, ami de Dieu. Hein, c'est comme ça que le prophète Nathan l'avait appelé. Il a rencontré Saul de Tarse. Saul, ça veut dire demander à Dieu. Et il est devenu Paul, le petit. Et donc, Paul, il a été abaissé à être le plus petit, alors que c'était un homme grand et fort. Mais dans sa faiblesse et sa petitesse, c'est là que la puissance de Dieu s'est manifestée. Vous voyez, Dieu, il a ce pouvoir, on voit dans l'Écriture, de changer notre nature en changeant notre nom.
Dieu a gagné dans la vie de Jacob et Jacob est devenu un gagnant, un vainqueur quand Dieu a gagné dans sa vie et a changé son nom. Jacob est devenu victorieux quand Dieu l'a vaincu et il a changé son nom. Est-ce que toi, tu as eu une vraie rencontre avec Dieu? Je voudrais qu'on examine un petit peu nos vies. Est-ce que nous croyons à cause de la foi des autres, à cause du pasteur, à cause de notre famille, nos parents? Est-ce que nous sommes juste des croyants qui ont entendu parler de Dieu? Ou est-ce que nous avons vraiment eu une rencontre avec Dieu? Est-ce que tu as atteint dans ta vie de prière un point de victoire, un point où vraiment tu as eu un choc avec Dieu, une rencontre avec Dieu révolutionnaire? Est-ce que tu as atteint le point de non-retour, le point où tout a basculé dans ta vie, où tu es devenu un autre homme, où tu es devenu une autre femme, où Dieu a changé ta nature et ton nom? Dans l'Apocalypse, on voit que Dieu aussi veut changer nos noms. Apocalypse 2, 17 dit « À celui qui vaincra », notez la similitude avec Jacob. Jacob a vaincu. « À celui qui vaincra », Apocalypse 2, 17, « je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Jacob a lutté avec Dieu, il a été vainqueur, il a atteint le point de victoire, qui est en fait le point où Dieu est victorieux. Et Dieu a changé son nom. Et Apocalypse 2,17 nous dit qu'à celui qui vaincra, Dieu donnera un caillou blanc qui représente un nouveau nom, sur lequel est écrit un nouveau nom que Dieu seul connaît. Donc Dieu, il a vraiment le pouvoir de te donner une définition. Il a le pouvoir de donner un sens à ta vie. Beaucoup de personnes tournent en rond et se demandent c'est quoi le plan de Dieu. On a vraiment besoin que Dieu nous révèle le sens de notre vie. Seul Dieu peut nous détruire et nous reconstruire. Seul Dieu peut façonner notre identité à sa guise et nous en avons besoin. Nous avons besoin que Dieu nous révèle qui nous sommes vraiment et surtout qui nous sommes censés être. Nous donner un sens. Et avec cette nouvelle identité, forcément, une nouvelle manière de vivre et de marcher, une nouvelle mission va venir dans notre vie. Parce que ce que tu es, bien, de ce que tu es, plutôt, je vais dire, va découler ce que tu fais. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu dois faire. Mais si tu découvres dans une expérience de rencontre avec Dieu qui tu es vraiment, tu seras capable alors de découvrir ce que tu es appelé à faire. Et si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sauras pas ce que tu dois faire et tu ne sauras pas ce que tu es capable de faire. Parce que tu es peut-être comme cette histoire de cet aigle qui est tombé de son nid un jour et qui s'est retrouvé avec les poules et qui a grandi parmi les poules et tu crois que tu es une poule, mais tu ne te rends pas compte que tu es un aigle parce que personne ne te l'a dit. Les poules qui sont autour de toi ne te l'ont jamais révélé. Mais le jour où tu découvres ce que tu es, tu seras capable de faire ce que tu n'étais pas capable de faire avant. Et Dieu veut révéler ces choses. Il veut révéler notre véritable nature, l'image divine qui est en l'homme, qui est unique et qui est à la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose en nous qui a besoin de s'exprimer et que l'on va découvrir dans une rencontre avec Dieu. Dieu va te définir. Il va te donner un nom, il va te donner un titre, il va te donner une vraie identité. Mais toi, tu ne pourras jamais définir Dieu ni le mettre en boîte. Ici, on voit Jacob, il est vainqueur, il est tout encouragé, même s'il a la hanche déboîtée, et il veut continuer sa victoire jusqu'à même dominer sur Dieu. Il dit, au verset 29, Jacob l'interrogea en disant « Fais, je te prie, connaître ton nom. » Mais Dieu répond « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Alors, pourquoi Dieu refuse de donner son nom à Jacob? Maintenant, on sait, c'est Moïse, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, à qui Dieu va révéler son nom, le « Je suis qui je suis », qui a donné Yahweh, peut-être, on pense que c'est comme ça que ça se prononce, c'est qu'on a traduit l'Éternel, le nom de Dieu. Jacob ne peut pas entendre le nom de Dieu. Dieu ne veut pas révéler son nom à Jacob parce que Jacob, il est dans cette attitude de vouloir contrôler, dominer, prendre un ascendant sur Dieu. Dans la pensée biblique, donner un nom à quelqu'un, c'est avoir un certain pouvoir sur lui. Parce qu'un nom, c'est comme une sorte de définition. C'est comme une description de son identité profonde. Et ça donne à celui qui connaît le nom
une certaine connaissance intime de cet être-là. Et Dieu veut se soustraire à Jacob parce que Dieu ne veut pas que Jacob le domine. Vous voyez, dans la lutte avec Dieu, dans cette histoire, tout le temps, cet ange, cet homme, ce Dieu en forme humaine veut s'échapper. Il dit « laisse-moi partir ». Dieu veut se soustraire à Jacob parce que Jacob veut dominer Dieu, mais c'est Dieu qui doit dominer Jacob. Et donc, jusqu'à la fin, Jacob, il essaye, mais Dieu lui dit « niet, ça ne se passera pas comme ça, tu ne sauras pas mon nom, tu ne domineras pas sur moi ». Dieu ne laisse pas Jacob le mettre en boîte, il ne laisse pas Jacob avoir une définition de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu théologien, mais ça, c'est la tentation des théologiens. Les théologiens, ils pensent connaître Dieu. Ils savent des choses sur lui, peut-être, mais vous savez, la théologie, elle ne conduit pas à une connaissance intime de Dieu. La théologie, elle remplit la tête, elle ne remplit pas nécessairement le cœur. Dieu n'est pas un être qui s'étudie académiquement. Dieu est un être qui se rencontre expérimentalement. Et ça, c'est très important. Jacob, il est dans une catégorie mentale, je veux connaître ton nom, ton titre. Dieu ne veut pas. Dieu veut que Jacob interagisse avec Dieu dans une expérience de rencontre, un moment puissant. Et il y aura un avant et un après dans la vie de Jacob. Cette rencontre va devenir comme un carrefour dans la vie de Jacob, un lieu de changement, de révolution. Et Jacob va appeler ce lieu au verset 30 du nom de Péniel, car il dit « J'ai vu la face de Dieu et mon âme a été sauvée ». Donc ici, il s'est passé quelque chose de formidable. Un point dans sa vie, un point qu'on peut baliser, un événement où on sait que ce jour-là, on a rencontré Dieu. Vous savez, dans une vie, il n'y en a pas beaucoup des moments comme ça. Oh oui, on a des rencontres avec Dieu, des petites rencontres avec Dieu. Mais des rencontres de ce genre-là, le genre de rencontres qui secouent ton existence et bouleversent tout ton être, il n'y en a pas beaucoup dans une vie. Peut-être une, deux ou trois maximum. Et encore, chez certains, au moins une, j'espère. Une rencontre avec Dieu qui bouleverse ta vie et qui va rester marquée au fer rouge dans ta conscience et que tu ne pourras jamais oublier. Tu as besoin de te préparer à rencontrer ton Dieu de cette façon-là. Ce genre de rencontre n'arrive pas souvent et j'ai bien peur que parfois, certaines personnes passent à côté parce qu'elles n'acceptent pas de faire comme Jacob et de se retrouver toutes seules avec Dieu. Mais quand ce genre de rencontre arrive, ça change tout. Et on ne marche plus jamais de la même manière. Au verset 31, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Jacob a boité jusqu'à la fin de sa vie à cause de cet événement, de cette rencontre avec Dieu et de ce coup de pied qui s'est pris dans l'entrejambe, si violent que ça lui a déboîté la hanche. Maintenant, ce n'est pas important que Jacob boitait, mais ça représente d'une manière figurative, que Jacob n'a plus jamais marché de la même manière. Quelque chose s'est passé en lui qui a fait que Jacob était maintenant un autre homme. Et on ne va plus jamais voir dans la vie de Jacob ce genre d'attitude où Jacob est un supplanteur, un tricheur, un accapareur. On va voir un Jacob humble, un Jacob doux, un Jacob respectueux des autres, un Jacob qui n'écrase plus les autres, mais un Jacob qui se prosterne et qui se soumet. On va voir que ces enfants vont encore avoir le trait de caractère de leur père. Pensez à ce qui s'est passé avec leur sœur quand elle a été abusée et comment ils ont massacré tous les hommes du village. Mais regardez l'attitude de Jacob. Jacob est humble et doux et il ne veut pas de problème. Jacob, il n'est plus le même homme. Ce qui était orgueilleux et accapareur en lui a été brisé dans cette rencontre avec Dieu. À partir de ce jour-là, il était un homme différent. Il marchait autrement. Il avait rencontrer son Dieu. Et cette rencontre était tellement puissante qu'elle a impacté toute la descendance, à tel point qu'ils en ont développé une tradition alimentaire où Israël, dans l'ancien temps, ne mangeait plus le ligament qui est à l'emboîture de la hanche parce qu'ils le faisaient en souvenir de Jacob qui s'était fait écrabouiller les roubignoles par Dieu, au point que sa hanche s'était déboîtée. Verset 32, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, à l'entrejambe,
hein, en hébreu, au tendon. Et donc, eux, ils ont développé une tradition alimentaire et religieuse à ce sujet-là. Mais Jacob est celui qui a expérimenté quelque chose. Il est possible que vous et moi, individuellement, nous ayons une rencontre avec Dieu si puissante que les générations futures soient encore influencées indirectement par la rencontre que nous avons eue avec Dieu. Ici, c'était tellement énorme ce qui s'est passé entre Jacob et Dieu que ça a fait naître une tradition. Mais ça serait triste que nous soyons de ceux qui se nourrissent de la tradition qui est venue d'une rencontre que quelqu'un d'autre a eue avec Dieu. Il faut que nous nous nourrissions de la rencontre que nous avons personnellement eue avec Dieu. Et je ne suis pas en train de vous parler de la rencontre quotidienne que nous avons avec Dieu dans notre culte personnel. Je suis en train de vous parler de la rencontre qui transforme une vie, qui fait une démarcation, une ligne de démarcation entre le futur et le passé, un changement radical. Jacob a rencontré Dieu de cette façon-là et ça l'a transformé pour toujours. Alors, quel genre de croyant vas-tu être? Un qui marche d'après la rencontre avec Dieu que d'autres ont eue avant toi? Ou un croyant qui rencontre Dieu pour lui-même, une rencontre révolutionnaire? Est-ce que tu vas être celui qui va chercher un vrai face-à-face, seul à seul avec Dieu, sans avoir peur d'affronter toutes les luttes et les défis que cela implique, jusqu'au point où Dieu va te révéler ton nom, ta vraie identité, ton appel et même le sens de ton existence? Alors mon message pour toi ce matin, c'est réveille-toi, réveille-toi et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le prophète Amos, il disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On peut se préparer à la rencontre de Dieu, à ce genre de rencontre. Comment? En acceptant de prendre des temps de solitude comme Jacob, de rester tout seul, de faire des retraites spirituelles. Est-ce que tu vas vivre de ce que tu as entendu d'autres dire ou est-ce que tu vas vivre de ta rencontre avec Dieu? Est-ce que tu seras comme Job qui disait à la fin de son épreuve, « Autrefois mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Péniel, la face de Dieu. Est-ce que tu vis dans ta vie chrétienne de ce que d'autres ont vu ou est-ce que tu vis de ce que toi tu as vu? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On doit avoir un moment de rencontre avec Dieu où il y a un face-à-face, un cœur à cœur avec Dieu. Dieu désire se laisser trouver par toi. Même s'il y a des combats sur ce chemin, ne fuis pas devant les combats, les difficultés et les défis. Affronte-les avec Dieu. Et Dieu va gagner. N'aie pas de doute à ce sujet-là. Ce n'est pas toi qui vas gagner. Dieu va gagner, mais tu ne seras plus jamais la même personne. Même si tu es loin de Dieu, même si tu es vraiment loin de Dieu, que tu es vraiment au 36e dessous et que ta vie est en ruine, eh bien, Dieu veut que tu le cherches. Il te dit, comme il dit dans Deutéronome 4, 29, c'est de là aussi, dans ton lieu de perdition, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu te dit ce matin ce que le roi David disait à Salomon, son fils, quand il allait lui passer le pouvoir, dans 1 Chronique 28, 9. Et toi, mon enfant, connais le Dieu de ton Père. Vous entendez? Connais le Dieu de ton Père. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Dieu a en réserve pour toi des projets glorieux que tu ne trouveras jamais à moins que tu ne te mettes à le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme. Le prophète Jérémie ne disait pas autre chose. Il disait, vous connaissez ce passage, Jérémie 29, 11, mais lisons-le jusqu'au verset 14, vous allez voir, c'est intéressant. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez,
et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Oui, Dieu a des projets et des plans de bonheur et de paix. Mais est-ce que nous le cherchons pour pouvoir y entrer? Est-ce que nous acceptons d'aller à la rencontre de la lutte? Ou est-ce que nous fouillons nos luttes dans des endroits où nous sommes tranquilles? Est-ce que nous allons vers Dieu seul à seul en nous débarrassant de toutes les distractions pour permettre à cette rencontre avec Dieu de se faire? Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'adresse un appel solennel et il te dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, une rencontre qui va transformer ta vie. Tu ne seras plus jamais le même homme, tu ne seras plus jamais la même femme. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore changé, parce que tu n'as pas encore une rencontre de ce genre-là. Dieu te cherche, laisse-toi trouver par lui. Il se laissera trouver par toi si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Depuis l'origine, Dieu cherche l'homme. Adam, où es-tu? C'est pas que Dieu ne sache pas où Adam se trouve, mais c'est Adam qui ne sait plus où il est. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Parce qu'il veut que tu sortes de ta cachette et que tu t'avances à la rencontre de ton Dieu. Que vas-tu répondre à cet appel ce matin? Je ne peux pas faire un appel et vous demander de vous lever et de vous avancer ce matin, mais je peux te dire, la balle est dans ton camp, parce que Dieu, il est là et il t'attend dans un moment de rencontre, dans une retraite avec lui. Et je t'invite simplement à fermer les yeux ce matin et on va prier ensemble. Père éternel, tu es patient avec nous. Ta patience, elle est plus grande qu'on ne peut imaginer. Un jour est comme 1000 ans pour toi, Seigneur, mais nos vies sont courtes, quelques années, quelques décennies tout au plus. Seigneur, ne permets pas que mes frères et sœurs passent à côté de cette rencontre avec toi. Ne permets pas que nous ayons une vie, que nous ayons vécu une vie qui ne ressemble à rien, une vie où nous sommes passés à côté de l'essentiel pour nous occuper du superflu, de l'inutile, des bêtises, de la poussière qui ne va jamais durer pour toujours. Oh Dieu Seigneur, permets que notre vie ait servi à construire des choses de valeur et pas des choses en paille qui seront brûlées et consumées par le dernier jour. Permets que notre vie, Seigneur, soit marquée au fer rouge par une rencontre avec toi. Je te prie pour chacun et chacune ici. Et je te demande, Seigneur, de les conduire sur le chemin de cette rencontre avec toi. Une rencontre fracassante avec Dieu qui fasse d'eux des autres hommes, des autres femmes, des gens qu'on ne reconnaîtra plus, qui ne marcheront plus jamais de la même manière, parce qu'ils ont lutté avec Dieu, mais Dieu a gagné. Ils ont gagné une bénédiction, mais Dieu a gagné dans le but qu'ils poursuivaient, transformer leur identité et faire d'eux de nouvelles créations différentes, qui pensent, qui marchent, qui parlent autrement et qui peuvent enfin entrer dans leur destinée. Seigneur, je te prie de les mettre à part. Seigneur, rends leur vie inconfortable dans le confort qu'ils ont pour qu'ils recherchent ta présence dans le désert, cette rencontre surnaturelle avec toi. Seigneur, je te prie de les bénir parce que tu veux bénir, mais amène-les au lieu où tu vas les bénir, de la vraie bénédiction qui compte. C'est-à-dire pas juste de leur donner la santé et de l'argent et du succès dans leurs affaires, mais de leur donner la vraie bénédiction, de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je les bénis en ton nom, Seigneur, et je te remercie de les remplir de ta présence et du Saint-Esprit. Amen. Alors, soyez bénis, les amis. Bientôt, on se reverra, sans doute avant la fin de cette année, j'espère, Dieu voulant, comme on dit. Et je vais rendre la parole à notre ami Patrick. Un bon dimanche à tout le monde. Restez bénis, soyez sages et passez un bon moment avec votre famille cet après-midi. Salut à tous. Il a muté son micro. Voilà, je n'avais pas mis mon micro, voilà. Vous voyez la technique. Voilà, donc je disais,
Merci beaucoup, Christophe, pour cet encouragement. Je pense que ça remet, comme on dit, les pendules à l'heure pour certains, peut-être pour l'un dans un sens, pour un autre peut-être d'une autre manière, mais en tout cas, ça nous pousse à réfléchir. Ça nous pousse à nous approcher de Dieu, ça nous rappelle qu'il est là et que les choses ne sont pas toujours, j'ai envie de dire, aussi simples qu'on les croit, en tout cas dans le sens que on n'a pas toujours à chercher simplement le confort, c'est vrai ce qu'on a tendance souvent à faire. Enfin bref, je ne vais pas essayer, de toute façon je n'y arriverai pas, de répéter la prédication, c'est qu'on retient toujours une partie. Bon voilà, en tout cas j'espère que cette partie-là, elle va être bien gravée dans vos cœurs. Donc, merci beaucoup. Nous allons donc vous quitter, hein, et comme on emploie beaucoup ce mot-là présentiel maintenant, on espère qu'on se reverra bientôt. Pour ce qui nous concerne, nous, à Warem, eh bien, on se voit le mercredi en tout cas. On est toujours limité à 15 avec des inscriptions, enfin à 15 à 16 avec le pasteur, selon les règlements. Mais voilà, on espère que on pourra faire autre chose enfin, aussi avec les cultes bientôt, peut-être. On va voir. En tout cas, de toute façon, vous savez, vous êtes tenus au courant au travers des messages. Et voilà. Donc, nous vous disons au revoir. À très bientôt. Nous souhaitons vraiment que Dieu vous bénisse par ses paroles. Comme je le dis souvent, Dieu nous bénit, mais à nous de prendre les chemins que Dieu a tracés et qu'il nous montre parce qu'il ne nous les cache pas. Et donc, à nous de prendre ces chemins qui mènent à la bénédiction que Dieu a pour nous. Et donc, à très bientôt et bye bye.